Désintox, c'est avec Julie Lebon, notre autre spécialiste des fake news, comme on dit en bon français. Bonjour Julie, je vous avoue que je ne comprends pas tout. Pour moi, Versailles c'est plutôt le château de Louis XIV, donc un symbole monarchique. Et en préparant cette édition, j'ai appris que c'était à Versailles qu'était élu le président français sous la Troisième République. Pouvez-vous rapidement nous expliquer comment on passe du Versailles des rois au Versailles des présidents ? Oui, c'est que les événements se précipitent au XIXe siècle. La cour quitte définitivement Versailles suite aux journées des 5 et 6 octobre 1789. Ah oui, ce n'étaient pas les femmes qui réclamaient du pain au roi, et c'est là que Marie-Antoinette avait dit « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Hélène, vos fiches sont erronées. Ça aussi, c'est une fake news. Ce serait l'écrivain Alphonse Karr, dans le journal satirique Les Guêpes, qui, le premier, aurait associé la formule à Marie-Antoinette. Mais c'était en 1843, donc 50 ans après la mort de la reine. Et oui, la phrase se trouve chez Rousseau, qu'il attribue à une grande princesse, mais le ragot serait dû au prévôt de Beaumont au XVIIIe siècle, repris ensuite par Marat dans son journal L'Ami du peuple. La formule a fait Florès, et les Anglais... Ah, toujours ces satanés anglais. Les Anglais, en 1979, avaient baptisé une marque de cognac se présentant comme étant le toast quand Marie-Antoinette mangeait du cake. C'est le nom anglais pour la brioche. Le cake, aujourd'hui, en anglais, c'est le modèle du cynisme des puissants dénoncé par les caricaturistes. Je ne vais pas en faire tout un cake, mais on était sur Versailles. Ah oui! Donc la cour quitte Versailles le 6 octobre 1789. Louis XVI, qui croyait revenir, confie le palais au comte de la Tour du Pin en lui sortant « Tâchez de sauver mon pauvre Versailles ». On profite de l'absence du roi pour restaurer les peintures de la Galerie des Glaces. Mais avec la chute de la monarchie, le château est déclaré bâtiment public. Certains auraient voulu le détruire, mais finalement, on y organise des visites guidées. Napoléon, qui parlait de Louis XVI en disant « Le roi mon oncle », affecte ensuite le château à la maison de l'empereur, remet en eau le Grand Canal. Mais il préfère d'autres résidences. Mais peut-être que les frères de Louis XVI vont reprendre la tradition ? Même pas. Louis XVIII et Charles X se partagent entre les Tuileries et Saint-Cloud. Versailles cesse d'être une résidence royale. Le poète Musset parle de l'ennuyée porte de Versailles. En effet, c'est Louis-Philippe qui en fait un musée, épaulé par Laurent-Pierre de Juissieu, neveu de botaniste, et par l'historien Guizot, qui fut également un de ses présidents du Conseil. Son objectif, consacrer l'ancienne demeure de Louis XIV à toutes les gloires de la France. Façon pour lui, cousin des Bourbons, de s'ériger en successeur des rois de France. Alors que ce sont les Trois Glorieuses, Révolution, qui l'ont mis au pouvoir ? Il veut réconcilier tout le peuple, monarchiste ou pas. On lui doit l'actuelle galerie des batailles, inaugurée en 1837 en présence de Victor Hugo, qui commémore les grandes victoires françaises de Tolbiac, Clovis, à Wagram, Napoléon. 120 mètres de long. Par la suite, repos pour le château, même si Napoléon III y invite somptueusement la reine Victoria et le prince Albert en 1855. Sauf qu'avec la défaite de Sedan en 1870, Versailles devient le camp de base des Prussiens. Le Kaiser allemand Guillaume pénètre dans Versailles le 5 octobre. Encore un 5 octobre ? Ah oui, c'est vrai, mais surtout, il humilie les Français en se faisant proclamer empereur dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871, jour anniversaire de la monarchie prussienne. Ainsi, ce n'est plus le Louis XIV qui triomphe de ses ennemis européens, comme le montrent les peintures de Lebrun, mais la France qui a invité à admirer la splendeur allemande. Voilà, vous comprenez pourquoi, à la fin de la Première Guerre mondiale, le président du Conseil, Georges Clemenceau, souhaita humilier les Allemands en signant le traité de paix au même endroit. Ah, le fameux traité de Versailles. Et donc la question qui se pose dès lors, en 1871, pour le gouvernement, c'est où siéger ? Paris n'est pas encore assez sûr, mais si les Prussiens ont levé le siège. Bordeaux, qui avait servi de refuge, est trop excentré. Versailles a finalement les faveurs du chef du gouvernement et Thiers annonce l'arrivée de l'Assemblée. Les deux architectes doivent du coup aménager la salle d'opéra en 10 jours pour accueillir tous les ministres, les commissions et les élus. Les députés doivent loger, faute de logement, dans un dortoir dans la Galerie des Glaces. Donc, c'est parce que le gouvernement est à Versailles que l'on parle de Versaillais pour désigner les troupes du gouvernement durant la Commune ? Absolument. Thiers s'installe à la préfecture de Versailles, mais les ministères aménagent au château. Le garde des Sceaux occupe le cabinet de la reine. Le ministre des Travaux publics dort chez Madame Dubarry. Les Versaillais répriment les fédérés parisiens, appelés communards, terme d'ailleurs péjoratif à l'origine. Et donc, une fois la paix civile revenue, les administrations reviennent à Paris, mais c'est Versailles qui est choisi pour servir de lieu à l'élection du président de la République. C'est cela l'amendement de Vallon de 1875 ? C'est ça. Attendez, je ne comprends plus rien. Lieu pour servir l'élection du président ? Mais tout le monde ne peut pas se déplacer à Versailles. Non, bien sûr, l'amendement Vallon stipule que le chef de l'État est nommé pour 7 ans à la majorité des 3/5 des parlementaires, donc députés et sénateurs à Versailles. C'est ce qu'on appelle le Congrès. Ah, pas par le peuple français. Et non, c'est De Gaulle qui, par un référendum en 1962, organise l'élection du président telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ainsi, de 1879 à 1953, de Jules Grévy à René Coty,
14 présidents furent élus à Versailles. La République naît chez les rois. Voilà pourquoi l'on parle de monarchie républicaine. Merci Julie, c'était très clair.